Bonne année tout le monde! Bonne année 2024. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Happy New Year, Nuevo Año. Et bienvenue dans notre chaîne YouTube, La vie du chrétien au quotidien. La vie du chrétien au quotidien. Nous espérons que vous avez aimé nos vidéos de 2023 et si ce n'est pas encore fait ou si vous ne les avez pas encore visionnées, n'hésitez pas à parcourir la chaîne et à commenter et à partager s'il vous plaît. Donc, nous sommes en 2024, c'est une nouvelle année et en tant que chrétien, on entre dans une nouvelle saison. Quoi de mieux que de prophétiser sur soi-même, que de déclarer des paroles positives sur soi-même et de prendre les décisions importantes qui s'imposent pour soi-même. Je sais qu'à chaque fin d'année, il y a les célébrations et les fêtes. Donc, il y a Noël, il y a un nouvel an et que souvent c'est utilisé dans le monde comme des fêtes commerciales, comme des fêtes pour se retrouver, pour souper ensemble, pour s'offrir des cadeaux. Souvent aussi pour les gens pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, pour faire aussi souvent de mauvaises choses. Mais quand on prend le temps de lire Lévitique chapitre 23, particulièrement au verset 4, on se rend compte que Dieu a institué les fêtes, que ce soit le sabbat, la Pâque et autres, et qu'il a appelé les fêtes des convocations saintes. Donc, pour cette nouvelle année, c'est sûr, tu vas fêter. Dieu aime la fête, Dieu aime la joie, Dieu aime la communion fraternelle. Il aime que tu fasses plaisir à ton conjoint, à ton ami, à ta sœur, que vous soupez ensemble. Mais pense à cette convocation sainte en ce début d'année et demande au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il veut pour toi en cette année 2024. Et c'est sûr que nous pouvons déjà nous baser sur les Écritures pour prophétiser finalement que cette année, l'Éternel a des projets de bonheur. Comme on dit dans Jérémie, c'est des projets de bonheur que l'Éternel a pour nous en cette année 2024. Donc, waouh, elle a trop d'onction, hein? Le Saint-Esprit éternel, là. Donc, gloire à Dieu. Mais sinon, si on doit essayer de revenir un peu en arrière sur 2023, toi, si tu dois essayer de nous témoigner d'une seule chose que le Seigneur a faite pour toi en 2023, ce serait quoi? Oui, comme Thessaloniciens dit aussi, c'est qu'il faut être reconnaissant en toutes choses parce que ce sont les volontés, c'est la volonté de l'Éternel. Donc, pour 2024, je suis reconnaissante parce que j'ai eu ma petite fille, j'ai accouché en avril 2024. Donc, je rends grâce à Dieu déjà pour ça. Je suis reconnaissante parce que Dieu a pourvu, on prend ça pour acquis, mais que ce soit les factures, que ce soit le souper, en cette saison qui pourtant a été difficile aussi pour nous, mais ça s'est bien passé finalement. Donc, on rend grâce à Dieu pour ça. Et aussi, surtout même d'ailleurs, ma croissance spirituelle. C'est sûr qu'on ne peut pas se vanter de soi-même, mais le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, je sais que j'ai quand même fait un pas spirituellement et je ne prends pas ça pour acquis. Je rends grâce à Dieu, je prie pour que je continue à grandir avec lui dans son intimité et tout, et à me sentir vraiment que oui, je suis enfant de Dieu. Ça, c'est un plaisir fou et je rends grâce à Dieu pour ce témoignage interne que j'ai à l'intérieur de moi. Merci beaucoup, Suzanne. C'est sûr que les quelques-uns de tes témoignages seront aussi les miens. C'est sûr. Mais si je dois retenir une seule chose pour cette année 2023 qui s'est terminée, c'est vraiment la foi. Donc, en fait, on parle tout le temps de foi. La Bible parle de foi, mais on ne peut grandir en foi que quand on vit des épreuves ou quand ça nous touche personnellement. Donc, c'est pour ça que je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a beaucoup appris. Et comme elle l'a dit, je rends grâce à Dieu parce qu'on ne peut se vanter que par rapport à soi-même. Donc, je ne me compare à personne, mais je reconnais que quand même, il y a une avancée spirituelle
en cette année 2023 et je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Et j'espère qu'en 2024, je vais le chercher encore plus. Donc toi aussi mon frère, alors qu'on est en train de, mon frère, ma soeur, alors qu'on est en train de faire cette vidéo, prends le temps de rendre grâce à Dieu. Parce que l'on parle de la foi, ce n'est pas matériel. D'autres personnes vont parler de bien, de X ou de Y chose, qu'importe, mais je suis sûre que toi aussi, tu as quelque chose sur laquelle tu peux t'arrêter et dire merci à Dieu pour mon année 2023. C'est sûr, chacun a ses points positifs, ses points négatifs. Maintenant qu'on a rendu grâce à Dieu pour l'année 2023, c'est sûr que peut-être chez tout le monde, ça s'est pas passé pareil. Ou bien on n'a pas vécu les mêmes choses, ou on a peut-être vécu des choses terribles. Mais nous voulons que tu saches que le Seigneur veut que tu laisses en arrière ce qui est en arrière. Ce qui est passé est passé. C'est ça, la parole de Dieu qui dit toutes choses voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Donc vraiment, cette année, considère les choses qui doivent rester en 2023 vraiment comme étant anciennes. Et si aussi tu as des résolutions par rapport à toi-même, considère que tu es une nouvelle créature et que tu es capable, ce que tu n'as pas réussi à faire, des choses que tu n'as pas réussi à être obéissant en 2023, suppose, prophétise sur toi, toi-même à l'intérieur de toi, coach-toi dans tes pensées, nourris-toi de la parole de Dieu pour te fortifier et te dire que voilà, en 2024, les choses passées sont passées et voilà que toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Donc, justement, ça appelle aux nouvelles résolutions. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire en 2024, pardon. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire en 2024 et où est-ce qu'il t'attend dans tous les aspects de ta vie, que ça soit spirituel, vu qu'on est une chaîne chrétienne, justement, mais en dehors du ministère et tout, le ministère aussi, c'est souvent à l'emploi, c'est souvent dans ta famille, c'est souvent au niveau de tes relations. Où est-ce que Dieu t'appelle en 2024? Donc, pour 2024, on a dit que c'est une convocation divine. Donc, vraiment, demande à Dieu qu'est-ce qu'il veut que tu fasses au courant de cette année. Donc, où est-ce qu'il t'attend cette année? Et vraiment, prie comme Jésus, non pas ta volonté, parce que je sais qu'on a tellement des projets, le cœur de l'homme fait tellement de projets, mais c'est l'Éternel Dieu qui décide de qu'est-ce qui va s'accomplir au courant de cette année. Et je sais que ce sont des projets de bonheur, mais vas-y, fais cet exercice-là, de lui faire ton vision board, de lui faire tes projections, mais vraiment demander la volonté de Dieu et qui te révèle cela pour que tu puisses aussi te préparer. Et je suis sûr que tu connais le passage dans la Bible, dans le Nouveau Testament, je pense autour de Jacques, qui dit « Les hommes font des plans pour demain, mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui décide. » Donc, tu peux faire ton vision board au meilleur de tes connaissances, des données que tu as sur ta personne et sur tes projets, parce qu'il faut le faire pour planifier ton année. Mais il y a une phrase qui n'est pas biblique, qui dit souvent que l'homme propose et Dieu dispose. C'est Dieu qui décide. Et au final, le péché aussi, c'est de ne pas faire la volonté de Dieu. Donc, que cette année, que tu fasses la volonté de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ne travaille pas en vain cette année. Pour que cette année soit une année de grâce pour toi, de bénédiction intense, applique ce que Dieu te dit et sois obéissant. Et quand tu disais oublier le passé ou le passé c'est le passé, ça m'a fait penser à une référence qui est Isaïe 43 de 18 à 19. Maintenant le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert et je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec.
Amen. Le Seigneur va faire couler des fleuves dans ce lieu sec, dans ce Amen. désert de ta vie en cette année 2024. 2024. Donc, essuie tes larmes, ma soeur. Essuie tes larmes, mon frère. Ça a été difficile. Oui, on retrousse les manches et on avance. Et justement, ça nous amène aussi à prendre l'année 2024 avec joie et avec espérance. Il y a le chapitre, le livre de Jérémie 29. Oui, Jérémie 29, je vais même lire jusqu'au verset 14 parce que c'est très pertinent ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier et je vous écouterai. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare. Moi, le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre ancienne situation. Je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les lieux où je vous ai chassé et je vous ferai revenir ici. Donc, vous pouvez continuer. Nous vous invitons à continuer le passage. Mais vraiment, quand le Seigneur dit « Oui, je le déclare, moi le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Vous savez, on ne peut pas toujours forcément entendre directement ce que Dieu dit. Mais ce qui est sûr et à coup sûr, tout ce que Dieu dit, ou tout ce qui est dans la Bible, c'est ce que Dieu a dit. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle la parole de Dieu. Et là, il le déclare pour ta vie. Si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver. Donc, ça veut dire que une des clés pour que cette année-ci soit ton année de grâce, une des clés pour que cette année-ci soit ton année de victoire ou l'année de toutes les années, comme on dit, c'est de le chercher de tout ton cœur. Non seulement de le chercher de tout ton cœur, mais d'obéir quand il te demande de faire quelque chose. C'est ça la clé. Ce sont les deux clés pour cette année 2024. Donc, l'objectif finalement alors de l'année 2024, c'est de chercher Dieu de tout son cœur. C'est ça. Donc, ça a l'air que c'est ça. est-ce que tu peux aussi regarder au psaume 118, verset 24. Le psaume 118, verset 24, lui, il dit, c'est l'année que le Seigneur a faite. En fait, il dit, c'est le jour que le Seigneur a fait. Mais c'est aussi l'année que le Seigneur a faite. Donc, c'est ton année. On ne va pas cesser de le dire. C'est ton année. On le répète et on le déclare. C'est ton année. Répète avec moi, vas-y. C'est ton année. C'est ton année. Moi, je vais prendre ça pour moi. Je suis là à côté. Je ne manque pas les bénédictions. C'est mon année. C'est l'année que le Seigneur a fait pour moi. Je m'en réjouirai et j'en serai heureuse. Voilà. Tout ce que tu feras prospérera. La faveur t'entourera comme un bouclier. Et tu es une bénédiction pour ta génération. Gloire à Dieu. Amen. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo qui se voulait plutôt courte pour te souhaiter bonne année, pour te demander que le Seigneur lui-même essuie tes larmes du passé et pour te donner des paroles d'encouragement qui ne viennent pas de nous, mais du Seigneur lui-même. Amen. Afin que tu retrousses tes manches et que tu avances en cherchant Dieu cette année de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et n'oublie pas d'aimer ton prochain à côté de toi et d'être obéissant. Et moi, je ne sais pas quitter sans prière. Donc, je vais juste déclarer quelques paroles avec toi. Je vais m'accorder avec toi. Seigneur, merci pour notre frère ou notre sœur qui écoute cette vidéo en ce moment. Quelles que soient les épreuves qu'il ou elle a traversées, Éternel, ouvre la nouvelle saison devant lui ou elle, tel un boulevard de grâce et de bénédiction. Amen. Éternel, aide-le ou aide-la à te chercher de tout son cœur. À toi seul soit rendu gloire, honneur, autorité, depuis toujours, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo, à l'aimer, à liker aussi.
et on se voit pour la prochaine vidéo. Bye Bye bye.